Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver sur cette nouvelle guidance. Ce sera une guidance pour la pleine lune du 16 février dans le signe des lions. Bienvenue à vous. Alors pour ce faire, je vais d'abord me connecter aux énergies générales de cette pleine lune et je vais écouter ce qui m'est dit. Pour cette pleine lune, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous ce qui est vrai. Il y a possiblement des révélations qui vont se faire durant cette pleine lune. On vous demande de vous accepter tel que vous êtes, de ne plus avoir de jugement sur ce que vous êtes. Ainsi vous activerez la réconciliation qui demande à se faire en vous. Alors on me dit également que pour certains d'entre vous, il est possible que vous ne vous reconnaissiez plus. C'est-à-dire que jusque-là, vous avez parcouru un long chemin. Vous avez accepté de changer beaucoup de choses en vous pour vous reconnaître et vous accepter tel que vous êtes. Et peut-être que pour l'instant, c'est un peu perturbant. Vous doutez de vous-même, mais on vous dit d'avoir confiance. Parce que vous êtes exactement ce que vous devez devenir à présent. Alors je vais regarder les cartes au niveau de l'oracle du soleil. On va regarder ensemble ce qu'il dit pour cette lune. Alors pour la pleine lune du 16, qu'est-ce qu'on me dit? L'amitié. Pour certains d'entre vous, on vous demande d'aller vers d'autres personnes, de vous ouvrir au monde. On a la carte de la mise en scène, comme je vous disais tout à l'heure, sortir des illusions, de vous reconnaître tel que vous êtes, de peut-être arrêter de vous juger. Peut-être que pour certains, vous hésitez à rentrer en relation avec certaines personnes parce que vous êtes dans le jugement de vous-même et on vous demande de stopper cette mise en scène. Carte de la reconnaissance, c'est exactement ce que je vous disais. Vous allez vraiment vous reconnaître tel que vous êtes vraiment. Pour ceux qui regardent les cartes, j'espère que hop, vous pouvez les voir là. Vous allez vraiment vous reconnaître et on va vous reconnaître. Il y a vraiment une réconciliation dans l'égrégore là. On a la carte de la rébellion parce que jusque-là, justement, vous allez arrêter d'accepter que l'on vous mette en scène dans un rôle qui ne vous correspond plus. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous reconnaître et que vous allez vous permettre d'accepter votre abondance. Vous allez sortir d'une certaine autorité qui vous faisait croire que vous deviez jouer dans un jeu qui n'était pas le vôtre. Du coup, ça va permettre à ce qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et que vous preniez vraiment votre place sur Terre. Alors, je vais regarder une autre carte au niveau de l'originalité. On vous parle d'originalité. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver des idées originales. Vous allez accepter tout simplement d'être vous-même dans votre pleine originalité. Ça va peut-être surprendre certaines personnes. Pour certains, vous allez sortir des conventions. On a la protection. Vous êtes protégé durant ce mouvement que vous êtes en train de faire là. Regardez en dos de deck, on a la critique. Parce que pour moi, vous sortez justement du fait de soit vous juger vous-même, soit de laisser les autres vous juger et du coup, par voie de conséquent, de faire ce que les autres voudraient que vous fassiez. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui change pour vous. Vous allez vraiment accepter d'être vous-même. On a la carte de la prudence. On vous demande d'être prudent, justement par rapport à ces personnes qui voudraient vous mettre en scène dans un rôle qui n'est pas le vôtre.
vous dit de faire attention. Alors pour la reconnaissance, on a les signes forcément des lions. La mise en scène, on a encore les lions. On a beaucoup de signes d'eau. On a les scorpions. On a les cancers. Et on a l'empathie. Pour moi, vous allez accepter de vous écouter, de vous entendre. Vous allez peut-être arrêter de fuir une certaine situation et accepter une autre situation. C'est-à-dire que pour moi, vous allez accepter votre originalité. Et du coup, ça va vous permettre de quitter justement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la mise en scène, qui est peut-être mise en place là pour vous, un petit peu vous tester, vous déstabiliser, et qui fait que peut-être que vous êtes tout le temps dans le jugement de vous-même ou que d'autres critiques vous jugent. Vous allez sortir de ça. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Gaïa pour voir ce qu'il en est pour cette pleine lune. Waouh, 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 de très 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 belles cartes. On a la carte du reflet des illusions. Et on a la carte de rester concentré sur vos rêves. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est la carte de l'autocritique et de la distorsion. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se révéler durant cette pleine lune, qui va vous permettre de vous reconnaître vraiment tel que vous êtes et de rester concentré sur vos rêves, de ne plus laisser les autres impacter ce que vous avez envie de faire dans votre vie ou ce que vous avez envie d'incarner dans votre vie. Pour moi, vous allez retrouver votre juste place. On va regarder au niveau de l'oracle des rebelles sacrés, la spirale des manifestations. Waouh, waouh. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. La perfection de votre vie. C'est magnifique. Regardez, on vous dit d'écouter la vérité. Il y a vraiment quelque chose qui demandera à être entendu là pour vous, pour nous, sur cette égrégore de pleine lune. Et ce qui va être entendu, c'est notre cœur. C'est-à-dire qu'on va plus faire les choses de manière rationnelle avec l'esprit, c'est-à-dire dans le sens où les jugements des autres, ça n'aura plus d'impact sur nous. On va juste reconnaître que notre vie a été parfaite telle qu'elle a été et que du coup, nous n'avons rien à changer, ni à l'extérieur de nous, ni en nous. Et c'est ça qui va permettre à ce que nous activions la spirale des manifestations et que parfois de conséquences, nous attirions ce que nous désirons vraiment créer dans la matière. D'où la carte de rester concentré sur vos rêves. Pour moi, avec cette carte de la critique là, c'est comme si votre troisième œil va s'ouvrir. Pour certains, vous allez vraiment mais vraiment voir avec le cœur. Vous allez vraiment pouvoir vraiment voir, mais pas avec la vision pragmatique, pas avec une vision simple, mais vraiment une vision de cœur, une vision généreuse, une vision où vous allez vraiment vous permettre de donner votre cœur en fait dans votre vie pour vous-même. Et c'est ça qui fait que vous allez sortir de l'autocritique, de la distorsion et de l'illusion. Pour moi, pour certaines personnes, vous allez définitivement quitter le jugement. C'est très très beau. Waouh, regardez. Restaurer, reconstituer, on a cette carte. Vous allez accepter en fait de prendre soin de vous. De vous regarder vraiment tel que vous êtes, mais vraiment prendre soin de vous. Vision au-delà, vision de la vie au-delà de la mort. Pour moi, c'est ça, c'est que vous allez dépasser une forme de mort intérieure. Ou peut-être que vous allez dépasser tout simplement la peur d'être tué dans le jugement des autres. C'est très subtil cette notion. Mais quand on a peur d'être jugé, c'est souvent qu'on a peur on a peur d'affronter finalement, d'être en vie et d'être différent. Parce qu'on garde à l'intérieur de soi l'illusion que si la personne nous juge, elle nie notre existence. Et vous allez revenir à ça et vous dire que quoi qu'il arrive, quel que soit ce qu'on vous renvoie, ça n'a pas d'impact sur votre vie. Ça n'aura pas d'impact sur le fait que vous êtes toujours présent à vous-même et que vous allez toujours prendre soin de vous.
vous mettre à la première place. Vous allez vraiment voir avec le cœur et plus avec la tête. Il y a quelque chose qui s'évanouit dans le mental, il y a vraiment quelque chose qui s'évanouit, qui se dissipe, qui s'apaise, qui se calme, qui retrouve vraiment sa juste place. Peut-être que vous ne vous trouviez pas jusque-là assez original, ou peut-être qu'au contraire vous vous trouviez trop excentrique, trop original. Et pour moi, ça va se couper. Il n'y aura plus du tout de cette sensation de se sentir comme on devrait être ou comme on ne devrait pas être. Il y a quelque chose qui se libère à ce niveau-là. C'est ce qui fait que vous allez vous libérer en fait de la peur d'être critiqué. Wow, on a deux cartes. On a la carte de l'innocence et on a la carte de la connaissance intérieure. Parce que jusque-là, peut-être que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous aviez du mal à vous reconnaître tel que vous êtes, parce que vous avez entrepris beaucoup de démarches pour revenir à qui vous étiez vraiment. Et donc ce qui se passe là, c'est que pour moi, vous allez vraiment pouvoir comprendre que les changements que vous avez vécus jusqu'à aujourd'hui vous amènent à vous connaître vraiment tel que vous êtes. Et même si jusque-là, votre mental, il y avait une dissonance entre votre mental et ce que vous étiez dans la matière, vous allez comprendre que tout est parfait et que vous êtes ce que vous deviez être. Vous allez vraiment apprécier ce que vous êtes. Et ça va faire revenir une certaine innocence dans votre vie. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez commencer à faire quelque chose, vous n'allez plus vous juger. Et même si les autres, vous pensez que les autres, vous avez peur que les autres projettent un jugement sur vous, vous allez laisser tomber. Vous allez vous dire, peu importe, l'important c'est que moi je fasse comme ce que j'aime, comme ce que je suis finalement intérieurement. Du coup, il va y avoir un alignement entre l'intérieur et l'extérieur. Et que du coup, par voie de conséquent, waouh, regardez, on te dit qu'on a la transformation personnelle. Non mais c'est vraiment ça. On a la transformation personnelle, vous allez vous transformer. Et du coup, vous allez voir les choses avec une vision beaucoup plus positive. Ce qui va vous permettre d'évoluer énergétiquement. Et du coup, pour certains, vous allez pouvoir accéder à un éveil. Un éveil qui va vous emmener la guérison. Donc c'est vraiment ça, pour moi c'est vraiment ça, c'est que là vous allez, il y a vraiment quelque chose qui va être mis à jour. J'allais dire mise à nu presque, mais c'est plus mise à jour, révélée, qui fait que vous allez vraiment sentir que vous êtes parfait tel que vous êtes. Que vous aviez incarné tout ce que vous deviez incarner à l'époque et que maintenant ce n'est plus la peine en fait de jouer toujours ces mêmes rôles et qu'aujourd'hui le seul rôle que vous devez jouer c'est le vôtre. C'est votre seule partition que vous devez jouer, pas la partition des autres. C'est ça qui va vous libérer. Pour moi, il y a une grosse libération à ce niveau-là. Parce que vous allez accepter de changer de regard, tout simplement. Je vais regarder avec les messages d'Égypte, de Liliane. Waouh, note, c'est magnifique, note. Alors je vais vous dire ce que dit cette carte. Tenez, regardez ces notes pour ceux qui regardent la vidéo. Note, c'est la mère. C'est la mère, c'est vraiment la mère suprême. C'est prendre soin de soi. C'est celle qui donne vie, note. Et pour moi, c'est ça.
le ciel nocturne, la protection. Écoutez bien, la positivité. Nout est la déesse de la nuit étoilée. Elle est la dame qui met les astres en mouvement et qui protège le monde ordonné dans lequel évolue l'humanité. La déesse voûte son corps parsemé d'étoiles au-dessus de la terre afin de créer un espace protégé pour les vivants. Elle est la forme qui retient le chaos primordial au-delà du ciel. Nout est une très ancienne déesse. Elle est le ciel, très éprise de son mari Keb, la terre, tous deux considérés comme étant les parents des dieux et de la vie dans le monde créé. Nout est aussi mère du soleil. Elle avale le soleil personnifié en Ré en fin de journée et en accouche lorsque revient le jour. Elle représente l'au-delà céleste et s'apparente au paradis. Nout est souvent représentée à l'intérieur des sarcophages et sur les plafonds des tombeaux. Elle est la protectrice des défunts dont les âmes ressuscitées viennent se suspendre à son corps sous forme d'étoiles. C'est vraiment beau, c'est vraiment une renaissance. C'est parce que vous allez vous reconnaître tel que vous êtes que vous allez vous-même vous donner une renaissance. Et cette renaissance va vous permettre en fait d'incarner à la fois la positivité, mais également votre innocence. Et c'est ça qui va vous amener à guérir, qui va nous amener à guérir. Je vais m'englouber dedans. Cette pleine lune, c'est vraiment une pleine lune. Alors c'est rigolo parce que cette pleine lune, on parle de pleine lune de glace, de neige, de glace. Et c'est comme si là, vous allez un petit peu casser la glace pour vraiment vous reconnaître. Il y a quelque chose de froid qui disparaît pour que quelque chose de chaud puisse revenir. La froideur du mental s'estompe pour que la chaleur du cœur revienne. On va regarder au niveau de l'oracle des lumières pour voir de l'amour, amour et lumière. On va parler de l'amitié, la carte de la coopération et des partenariats. Waouh, 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 c'est magnifique, c'est magnifique. Alors nous avons la carte de la coopération et des partenariats. On vous dit, coopération et partenariat offrent de belles récompenses. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. Tenez, regardez pour ceux qui veulent voir. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment vous reconnecter à votre divinité intérieure, ce qui va faire que vous allez pouvoir vous connecter à... Tout à l'heure, on parlait de défunts, et peut-être à des ancêtres, peut-être à des guides ancêtres, peut-être à des anges, peut-être à des connexions que vous aviez du ciel, de l'univers, des étoiles. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'associe à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre que c'est important en fait d'être à plusieurs pour pouvoir, tout simplement pour pouvoir mener à bien vos rêves. Et regardez, on a l'amour pur inconditionnel. On vous dit, mais interroge donc les bêtes et elles t'enseigneront, les oiseaux et ils t'apprendront. Parle à la terre et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te leur raconteront. Et peut-être même que pour certains, vous allez vraiment vous connecter aux forces de la nature, ce qui fait que par cette connexion forte avec la nature, vous allez vraiment pouvoir sentir que vous êtes porté et ça va soutenir votre évolution énergétique et donc ça va vous amener plus rapidement à votre guérison et à votre éveil. Je vais quand même regarder ce que dit la carte des coopérations et des partenariats.
Dieu nous offre à chacun des dons spirituels et des capacités uniques. Le partenariat permet d'associer ces dons et ses forces avec ceux des autres pour former une équipe collaborative aux talents complémentaires. Par exemple, une personne peut avoir le don de recevoir l'inspiration créatrice, quand une autre saura donner une forme tangible à ses idées. Dieu nous a créés différents pour une bonne raison. Nous devenons plus forts quand nous travaillons ensemble pour accomplir une tâche, et c'est également vrai quand nous prions en groupe. Seuls, nous nous sentons parfois dépassés. Avec un soutien mutuel, nous pouvons déplacer des montagnes. Si vous sentez que vous avez besoin de soutien, priez pour que les bonnes personnes entrent dans votre vie. Créez l'espace pour que cela puisse arriver, par exemple en faisant du bénévolat ou en rejoignant une église, un atelier ou un club. Vous rencontrerez ainsi des gens aussi des communes pour sympathiser et monter des projets coopératifs. Donc quand tout à l'heure je vous disais que pour moi vous allez quitter certaines choses, par exemple des rôles qui ne vous convenaient pas, pour vraiment rentrer dans votre rôle à vous. C'est ça qui va se passer, c'est-à-dire que du fait que vous allez quitter certaines structures, ça va vous permettre finalement de rejoindre d'autres structures qui vont vous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement sur votre chemin. Parce que justement, vous aurez choisi l'amour inconditionnel. Amour pur, je vais regarder ce que dit la carte de l'amour pur. Les animaux ont le cœur naturellement ouvert. Ils aiment sans condition. Câlinez votre animal préféré ou vous connectez à la nature sauvage de ceux qui se montrent moins farouches en votre présence peut vous aider à ouvrir plus grand votre cœur à l'amour de Dieu. On dirait parfois que les animaux sont des anges à leur manière. Si nos chiens ou chats sentent notre peur, ils ressentent aussi notre amour et notre gentillesse. Ils réagissent positivement à nos caresses et le ronronnement d'un chat est un son qui détend et réconforte. Quand nous sommes relaxés, nous sommes plus ouverts et capables de guérir à différents niveaux. Si vous n'avez pas d'animal familier, vous pouvez étreindre une peluche pour réconforter votre enfant intérieur. Pensez également à visiter un refuge, une fourrière pour apporter un peu de joie à un animal qui a besoin d'amour et qui vous le rendra au centuple. Et par-dessus tout, priez pour connaître l'amour de Dieu. Donc là, on vous dit vraiment qu'il va y avoir une connexion assez particulière au niveau de vos énergies. Moi, je pense plus au niveau du chakra couronne. Pour certains, il va y avoir vraiment une expansion, ce qui va permettre à ce que vous puissiez attirer à vous ce dont vous avez besoin en acceptant finalement d'ouvrir votre cœur et de laisser faire les énergies de cette pleine lune, en acceptant de vous reconnaître et de reconnaître vos besoins. Je vais regarder au niveau de l'oracle du pouvoir de l'amour. La loyauté, on vous dit votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et de cohérence. Et la cohérence, de votre être. Élévation, on a la carte de l'élévation. On vous dit vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Donc c'est vraiment ça, c'est que finalement vous allez plutôt loyal à vos valeurs, loyal à vous-même. Vous allez sortir du jugement, ce qui va vous permettre à la fois d'attirer des personnes à vous, à la fois de peut-être d'arrêter de vous juger et de vous permettre de créer des relations avec les autres. Et en même temps, ça va vous permettre d'élever vos vibrations et d'aller vers ce vers quoi vous rêvez d'aller. En tout de deck, on a la carte de l'objectif. Et on vous dit, vous
possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Puis on a la carte de l'acceptation. On vous dit que vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations et des personnes et accepter avec amour le rythme de la vie. Et après on a la carte du passé qui nous dit, grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Tenez, regardez, pour ceux qui regardent. Et on a la carte de la reconnaissance. C'est la carte qu'on a pris tout à l'heure. On vous dit, vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tous comme des leçons. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir finalement de votre passé, d'être beaucoup plus dans l'acceptation et de continuer à persévérer dans vos objectifs avec de l'empathie, d'accord? Et également de l'amitié. C'est vraiment ça. Alors, on a eu vraiment l'empathie, l'amitié, la reconnaissance. On vous dit l'empathie, la carte de l'empathie vous dit. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Et la carte de l'amitié vous nous dit, vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Donc il y a peut-être pour certains un pardon qui attendait à être fait et finalement vous allez là actionner ce pardon en fait intérieur. C'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir davantage. Cette pleine lune paraît être intéressante. Je vais regarder au niveau des gardiens de la lumière. Waouh, la transcendance et Ganesh. Oh. Et en dos de deck, on a le Saint-Esprit. Regardez. On a Shiva, pardon, je dis Ganesh. On a Shiva. Alors il dit, respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. On vous dit vraiment de respecter votre rythme, de respecter votre force, de ne pas rentrer dans des mises en scène qui ne sont pas bonnes pour vous, d'accord? Ce qui va se produire là, c'est que vous allez prendre conscience que vous avez besoin d'accepter toutes les parties de vous-même. On a le Saint-Esprit, espérez des miracles. On vous dit, souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Vous êtes guidé pour cette nouvelle lune, vraiment pour vous reconnaître et pour vous mettre vraiment à la première place et à vous accepter tel que vous êtes. Si vous avez besoin de créer des partenariats basés sur l'amour inconditionnel, vous allez accepter de vous donner cette chance de créer ces partenariats. Et dans la même veine, si vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas justes pour vous, vous allez accepter de les quitter définitivement. Vous allez vraiment vous unir à vous-même. D'ailleurs, la carte qui suit, c'est la carte de Hop, amour et acceptation. L'amour est votre. Reconnaissez votre valeur divine. Choisissez des pensées aimantes. Ça va vous permettre le fait de vous revaloriser, ça va vous permettre finalement, et de vous mettre à la première place, ça va vous permettre finalement d'avoir des pensées positives sur vous, de rester optimiste et de vraiment accepter votre dimension divine et d'accepter que c'est votre dimension divine qui dirige les choses désormais et que vous n'avez plus à exercer un contrôle sur ce que vous êtes. Vous allez lâcher ce contrôle sur ce que vous êtes. Vous allez tout simplement être. Je vais regarder au niveau de l'oracle de l'abondance pour voir ce que nous avons. L'oracle de l'abondance. Il y a beaucoup de cartes. Waouh. Alors, on a manne d'abondance. Donc on a le Père Noël qui arrive avec sa hotte, avec ses cadeaux dans son sac, dans sa hotte. On vous dit plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Regardez. Ensuite, nous avons affronté vos peurs d'ordre financier. Peut-être que
pour certains, vous avez des peurs financières et vous avez du mal à les accepter ou à les affronter. On vous dit quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Et c'est peut-être ça en fait que vous aviez du mal à passer comme cap, c'est-à-dire d'accepter finalement le fait que vous aviez envie d'accéder à un nouveau palier, que ce soit un palier matériel, un palier spirituel. Et du coup, vous aviez cette peur qui était coincée en vous. Et là, vous allez trouver l'élan nécessaire pour pouvoir vraiment accéder à ce succès en libérant ces peurs-là. Et notamment grâce à la libération de la peur du jugement. Si jusque-là vous aviez peur du succès ou de l'échec, c'est tout simplement parce que vous portiez un regard jugeant sur vous-même ou que vous laissiez d'autres, ou que vous aviez laissé l'opportunité à d'autres de vous juger. Et ça, vous allez vraiment mettre un stop à ça. Vous dites qu'elles n'ont plus d'emprise sur vous à partir du moment où vous affrontez ces peurs-là. Libérez-vous de vos peurs cachées en les externalisant, je pense. En les... Bon, il y a un petit souci là. En les... Le mot est mal marqué. Le mot est très très mal marqué. Alors libérez-vous de vos peurs cachées. Bon, alors je vais dire en les confiant à la lumière de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi, et ils s'en sont libérés. Et c'est peut-être ça qui vous tenait jusqu'alors, c'était le doute, parce que vous n'arriviez pas à vous reconnaître, parce que vous avez beaucoup changé. Alors vous vous demandiez encore peut-être, mais est-ce que c'est vraiment moi, ou est-ce que c'est pas moi, est-ce que je suis en train de jouer un rôle, où est-ce que j'en suis? Et là, finalement, vous allez lâcher la critique, lâcher l'autocritique, et vous allez vraiment pouvoir accepter, en fait, de dire, bah oui, j'ai peur, mais c'est pas parce que j'ai peur que la peur doit me contrôler. Et on a l'état d'esprit d'abondance. On vous dit, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez et ressentez l'abondance, pensez-y, parlez-en, comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. On va vous demander vraiment là d'être dans un état d'esprit d'abondance. Et c'est vrai que plus on libère le jugement, plus on libère le manque, plus on libère, parce que forcément les jugements, ils y sont parce qu'on croit qu'on manque de. Tant qu'on n'a pas libéré ce manque de, on reste toujours dans le jugement de soi, des autres, etc. Mais à partir du moment où on lâche le jugement, on accepte automatiquement l'abondance, c'est-à-dire qu'on accepte d'être complet tel que nous sommes. Et on accepte justement de se donner la première place en acceptant finalement, bah oui, d'avoir peur, mais de ne pas laisser ces peurs nous contrôler. Et c'est ça qui va se produire. C'est que là, vous allez comprendre que vous êtes protégé, qu'il n'y a pas d'obstacle. Et ça va vraiment vous donner une vraie renaissance, une vraie abondance dans ce que vous rêvez, dans ce que vous voulez manifester dans votre vie. C'est vraiment très très beau et très encourageant ce tirage. Regardez au niveau. Ah bah voilà, c'est sorti tout de suite. On a la carte de la naissance. C'est trop beau. On a la carte de la naissance. C'est vraiment ça. Regardez, c'est la carte de la naissance. Je vais vous lire ce que dit cette carte. C'est rigolo. On vous dit, voilà du nouveau. Ça y est, vous commencez quelque chose de nouveau. La naissance symbolise l'arrivée de quelque chose de nouveau. Elle permet d'exister au cœur de sa propre réalité, de prendre conscience de son environnement et de s'y intégrer en tant qu'acteur. Elle représente le moment de concrétiser, d'amener du neuf dans sa vie. Elle symbolise à la fois l'arrivée d'une nouvelle vie sur Terre et les mystères de la conception. C'est le moment de commencer à vivre pleinement. La naissance montre que la vie dans la matière a un début et donc a une fin. Elle représente un événement, une situation, quelque chose de nouveau se manifeste. Elle est la faculté que nous avons de créer et d'amener sur Terre quelque chose de vivant, d'indépendant, une nouvelle vie.
Arrivée d'une nouveauté dans la vie du consultant, démarrage, heureux événement, naissance d'une idée, d'un projet, d'une situation, d'une nouvelle façon de vivre. Personne liée à la petite enfance, sage-femme, toute personne qui génère de la nouveauté, qui donne un cadeau à la vie. Voici les phrases clés que vous pourrez vous répéter durant cette période. J'accepte que la nouveauté entre dans ma vie. Je donne naissance à mon projet. Je prie pour que la naissance de, vous pouvez citer ce qui vous vient à l'esprit, se passe au mieux. J'accepte de créer quelque chose de nouveau dans ma vie. Utilisation générale de l'énergie de la naissance. Aide notre pouvoir créateur à concevoir et à donner vie à nos projets, à nos envies, à nos épreuves et à tout ce qui doit être. Aide à s'incarner. Aide à tout ce qui touche la maternité. Aide à générer un nouveau schéma de vie. Favorise la créativité. Aide à finaliser une création et à lui donner vie. Donc voilà mes amis pour ce tirage de la pleine lune en ASMR. J'espère que vous avez pu apprécier ce nouveau format. Je me suis dit que ce serait sympa de vous proposer ça comme ça puisque je sais que pas mal d'entre vous regardez mes guidances juste avant d'aller dormir. Et du coup, je me suis dit que en plus, le sommeil, quand on est dans un demi-sommeil, qu'on écoute quelque chose, ça a beaucoup plus d'impact sur notre corps, sur notre esprit. Et ça permet d'intégrer encore plus la guidance, le soin qui est transmis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à partager et à liker la vidéo. Enfin, j'ai déjà dit liker, mais en tout cas, à partager la vidéo pour que mes vidéos soient beaucoup plus vues. Et n'hésitez pas non plus à regarder en dessous de la vidéo les soins que je propose. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de passer une belle soirée si vous allez vous coucher, une belle après-midi si vous commencez